place prédéterminée marquée par un piquet. Pour tous les petits chefs, c'est un honneur de venir offrir son plus bel animal, surtout si celui-ci présente une très belle dentition. Je vois que ces dents sortent bien. On a dit dans mon langage que j'en deviens un renard. Alors j'ai trouvé qu'il est bien juste pour pouvoir le présenter dans le Namangui. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Il va être assommé, il va me tuer. Ça fait pour moi un vide. Ça fait un peu comme si c'était un membre de ma famille. Les Big Nambas dansent sans retenue pour acclamer l'arrivée de leur nouveau chef Paramount. Seuls les hommes sont autorisés à fouler la place. Les femmes doivent observer le spectacle à l'écart. Au rythme des tambours, les hommes dansent et chantent pour une nuit entière de fête. Pour les cochons, la levée du jour annonce leur mise à mort. Ils sont attachés à des pierres sacrées représentant le pouvoir des ancêtres. Pour le Ni Vanuatu, le sang du cochon versé sur ces pierres permet au nouveau chef de s'approprier la force des ancêtres. C'est vraiment grand. C'est une promotion pour moi et mon peuple. Ça prouve que la coutume ne peut pas mourir un jour. C'est une promotion, la coutume. Il faut qu'on puisse la garder. Avant le rituel de mise à mort, un dernier chant funéraire est donné. Accompagné de son père et des membres de sa famille, le nouveau chef Paramount se prépare au sacrifice. Dans d'autres régions du Vanuatu, le nombre de cochons tués peut être plus important. Sur l'île de Tanna, 500 cochons sont sacrifiés lors de la cérémonie du Nekovia, une fête de réconciliation entre communautés. Dans le centre de cette île, de nombreux villages ont conservé un rythme de vie calqué sur celui des ancêtres. La coutume ne se limite pas uniquement à des danses, des rituels. Elle est présente dans tous les gestes quotidiens. Quand on fait des cérémonies pour nous, on trouve cela très bon. Et lorsque des Blancs arrivent, des gens sortent de leurs coutumes. Mais nous, on pense que si quelqu'un part, il faut qu'il garde sa coutume, parce qu'elle maintient l'esprit. Si le noir veut vivre la coutume du blanc, je trouve cela dur. J'aurais du mal. Et si le blanc vient vivre avec moi dans ma coutume, je crois aussi qu'il aura beaucoup de mal, parce que ce n'est pas sa vie. Pour les indigènes, les traditions doivent être sauvegardées. Elles sont essentielles dans la vie de tous les jours. Ici au Vanuatu, on peut utiliser des cochons pour presque toutes les choses pour lesquelles les Blancs peuvent utiliser l'argent. On utilise les cochons ici pour le mariage, pour payer des amendes, pour monter en statut social, pour créer de la paix. Même maintenant, pour créer des alliances entre
parti politique. Le cochon ne s'utilise pas seulement pour la vie traditionnelle, mais même pour la vie moderne dans la capitale. Les cochons se déplacent plus que les humains entre les différentes îles. Depuis des centaines d'années, ils sont échangés entre clans et familles pour régler toutes sortes de différends. En bateau, camion ou avion, les cochons voyagent sans en avoir le choix. La vie ici au Vanuatu serait vraiment difficile à un niveau matériel et spirituel sans cochon. On voit des insignes de cochon partout, même dans la capitale, on voit le dent de cochon sur le drapeau national, sur la monnaie moderne, sur l'emblème national, sur les poteaux des rues dans la capitale. Le symbole de l'animal fétiche ne passe pas inaperçu. Dans la capitale, Port Vila, les touristes ont un choix embarrassé de souvenirs liés au cochon, des dents, des mâchoires. Et pour les acquérir, il suffit de les échanger avec de la monnaie locale, évidemment à l'effigie des dents de cochon. Et lorsque l'exposition agricole annuelle est organisée, il n'est pas difficile d'imaginer quel animal tiendra la tête d'affiche. L'exposition des plus beaux spécimens, avec ou sans dents, remporte un grand succès. Mais pendant toute la journée, un stand ne désemplit pas, c'est celui de l'Office des douanes et des forêts. On y montre le cochon le plus étrange de l'archipel, créé par le hasard de la nature. Il a une tête et 2 corps. Voici la tête. Il a 2 langues, 2 oreilles et 2 corps. Quand vous l'avez trouvé en 1966, c'était juste un seul ou plusieurs? Nous en avons juste trouvé un. Ils sont venus nous le montrer, on l'a regardé et ensuite on l'a conservé dans du formol. Est-ce que vous connaissez dans le nord, en Bislama, ils appellent cela un narave, double cochon. Ils les utilisent dans les cérémonies. Est-ce que c'est 2 cochons? Non, c'est juste un cochon qui a 2 sexes. Il est mâle et femelle à la fois. Ils ont plus de valeur que des cochons normaux. Il y en a sur l'île de Pentecôte, d'Ambaé, de Maewo, mais il n'y en a plus beaucoup maintenant. Kirk Hoffman se rend au nord de l'île de la Pentecôte, à la recherche du cochon à 2 sexes, le narave. Le chef Richard Léona l'accompagne dans l'une des régions où ce type de cochon très rare peut être observé. Accueilli par les chants traditionnels de bienvenue, le chef emmène Kirk sur le lieu de sa découverte. C'est ici que j'ai trouvé un narave. Il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres cochons. Il est mâle et femelle en même temps, c'est ça? C'est exact. Les cochons mâles possèdent des dents, alors que les femelles n'en ont pas. Celui-ci, vous pouvez voir à l'arrière, on voit que c'est une femelle. Par contre, sur sa face avant, c'est un cochon mâle, avec ses dents. Pourquoi les naravés sont si rares maintenant? Autrefois, il y en avait beaucoup plus, non? Oui, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Ces cochons sont en fait des mâles pseudo-hermaphrodites. Leurs organes masculins ne se sont pas développés par manque de testostérone, l'hormone mâle. Normalement, une naissance sur 20 000 donne ce type de cochon. Très rares aujourd'hui, ils font la richesse de leurs propriétaires. Pour un rituel, un cochon narave vaut plusieurs cochons à dents. Il y en a des cochons qui deviennent très fameux à cause de leurs dents. Si par exemple on a un cochon avec des dents qui fait 2 tours, le nom se répandit dans les montagnes et il y a pas mal de gens qui viennent le voir. Et eux, ils doivent payer un petit cochon au maître du cochon pour le voir. Des dents à double cercle sont extrêmement rares. 14 années sont nécessaires à l'animal pour développer des canines de cette taille. Sur l'île de Tanna, une autre espèce de cochon est utilisée pour les rituels. C'est le kepoea. C'est un cochon glabre, sans poils. Il est considéré comme un chef
comme un homme important. Nés d'une malformation génétique, les cochons sans poils sont peu nombreux. Seules les femelles atteintes de cette particularité mettent bas ce type de cochon. Utilisé dans les cérémonies, sa face est peinte, des mêmes couleurs dont sont parés les hommes, femmes et enfants. Il peut porter aussi une ceinture d'écorce, réservée normalement au chef. Cette marque d'attention démontre son statut égal à celui d'un homme important. Un chef possédant un kepoeya augmente son pouvoir. Le kepoeya, c'est le cochon le plus important sur l'île. Si tu fais le tour de Tana, tout le monde sait que c'est lui qui a le plus de valeur, parce que c'est un cochon important. S'il y a une cérémonie, telle que la circoncision ou un mariage, il faut peindre tous les visages de ceux qui tuent le cochon. Et il faut peindre aussi la figure de l'animal. Si tu regardes bien, il n'a pas de poils, il est comme l'être humain. Si tu veux acheter une tortue, tu dois peindre la figure du cochon et le donner. Ici, un seul clan des bords de mer est autorisé à capturer des tortues marines, le deuxième animal sacré de l'île. Si un autre clan désire posséder une tortue, seul le kepoeya est valable pour l'échange. Les habitants de Tana espèrent conserver cette coutume le plus longtemps possible. Quand tu es jeune, tu commences à grandir. Et ton père et ton grand-père te disent que la coutume t'appartient. C'est très important. Tu dois la connaître. Et tu ne dois pas la perdre. Et si tu la perds, c'est comme une mère poule qui perd ses petits lorsque la pluie tombe pendant une grosse tempête. Les poussins ne savent pas où se réfugier. Donc la tradition est comme une mère poule. Si tu la gardes bien, elle te protège ainsi, sous elle. Pour se protéger des influences du monde moderne, des habitants de Tana ont repris un mode de vie identique à celui d'avant la colonisation. Depuis une cinquantaine d'années, ils ont quitté les vêtements des Blancs, apportés par les missionnaires, pour se parer à nouveau de leurs étuis péniens. De nombreux Nivanuatu pensent que le monde des Blancs, le monde moderne, a perdu ses racines. Ils sont déterminés à garder leur identité culturelle. Les gens d'ici, depuis les années 70, ils ont vraiment travaillé durement, suivant les lois traditionnelles, pour que leur langue et leur culture ne disparaissent pas, et pour que les jeunes générations puissent vivre dans leur monde à eux, avec leur identité à eux, avec leur terrain.